Là, pendant que je vous parle, je suis trop content. Il y a les pèlerins qui sont là, qui sont posés sur du côté en face de la carrière, en fait de l'autre côté. Donc ils sont pas là où je les attendais vraiment. Mais ils sont là quoi, il y en a un. C'est trop bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Roméo. Je suis passionné de photos animalières et de nature en général. Je suis extrêmement content de pouvoir partager avec vous mes aventures extraordinaires. Et aujourd'hui, je vous emmène dans une carrière abandonnée où on va passer la nuit et essayer de voir des animaux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un tas d'affaires. C'est pas du bordel, en fait c'est les affaires que je vais prendre pour aller passer la nuit à la carrière. Alors, j'ai mon sac où je vais tout stocker. Pour commencer, je dois évidemment prendre à manger et à boire. À manger, j'ai pris des spaghettis. C'est pas mal, c'est plutôt bon, ça même froid. À boire, j'ai pris de l'eau évidemment. Puis je vais mettre un filet de camouflage pour pouvoir me cacher des animaux que je vais essayer d'observer là. Une lampe de poche pour le soir, pouvoir lire ou même juste pouvoir vous parler et que vous me voyez, c'est quand même plus agréable. Une lampe de poche avec une lumière infrarouge, comme ça les animaux ne voient pas la lumière, ou en tout cas très peu. L'indispensable de tous les passionnés de nature, je pense que c'est les jumelles, donc ça je les prends aussi. Je les mets dans le sac. Une tente. Hop. Mon appareil photo pour pouvoir vous filmer et photographier ce que je vois. La tenue de camouflage pour pouvoir passer inaperçu même quand on marche. Aujourd'hui, on se trouve au-dessus d'une carrière abandonnée. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une très grande carrière totalement abandonnée qui est en activité il y a 100 ans plus ou moins. Et donc maintenant la vie a eu le temps de bien se développer et c'est magnifique tout ce qu'on peut y retrouver. La particularité de cette vidéo, c'est qu'on va dormir ici. Là j'ai ma superbe tente de couleur verte qui est juste à l'entrée d'une terrasse comme ça. Alors là, je viens de me mettre en semi-affût parce que pendant que je vous parlais, il y a un pèlerin qui s'est mis un peu à tourner dans la carrière. Donc j'ai su faire une photo, je vais essayer d'en faire d'autres. Je suis là depuis un quart d'heure, j'ai déjà de super spectacles avec le pèlerin. On va vraiment bien s'amuser. Là le problème c'est qu'il pleut. C'est pour ça que j'ai déjà installé ma tente. Et je vais la fermer. Le pèlerin a l'air d'être parti un petit peu plus loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes affaires dans ma tente. Et après on ira faire un affût juste là, sur la petite crête qui est là. Pour essayer d'avoir le pèlerin qui va se poser ici. Là je me dirige vers la zone d'affût dont je vous parlais. Si je les attends ici, c'est pas par hasard, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je les connais bien, je les ai beaucoup observés de loin. Et j'ai vu qu'ils allaient très souvent sur une arête, c'est l'arête sur laquelle j'affuite en ce moment. Même sans les avoir observés, il y a plein de crottes et des plumées. Les plumées, c'est le cadavre de leur proie. Donc ils ont mangé une proie, il reste toutes les plumes à un endroit, ça fait un gros tas de plumes qui s'appelle une plumée. Et là, il y en a déjà une en face de moi, il y a plein de crottes sur les rochers. À mon avis, je vais rester ici 3-4 heures et après, j'irai peut-être bien manger à la tente. Ça me semble important de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le faucon pèlerin. C'est un rapace diurne. C'est l'animal le plus rapide au monde. Il fait des pointes à plus de 200 km/h, c'est juste exceptionnel. Et on le voit, son physique en fait, il est fuselé pour la vitesse, pour la chasse. Il a un bec crochu pour vraiment arracher la chair de ses proies. Il fonce dessus à toute vitesse. Souvent c'est des oiseaux comme des pigeons ou quoi. Il fonce dessus à toute vitesse. Alors au moment où ses serres rentrent en contact avec sa proie, la proie meurt sur le coup, tellement le choc est puissant que c'est super impressionnant. Là ça fait un peu plus de 2 heures que je suis en affût. Mais comme il n'y a rien du tout, je pense que ça vaut pas vraiment la peine de rester. Je suis de retour à la tente. J'ai mis l'appareil photo juste devant moi, si je vois le pèlerin, je peux vite faire des photos sans devoir trop bouger. L'avantage c'est que j'ai aussi une vue sur toute la carrière et donc je peux la voir en vol, enfin, je peux avoir des chouettes images. Je vais rester ici un petit peu, à mon avis au moins 2-3 heures. Là, pendant que je vous parle, je suis trop content. Il y a les pèlerins qui sont là, qui sont posés sur du côté en face de la carrière, en fait de l'autre côté. Donc ils sont pas là où je les attendais vraiment. Mais ils sont là quoi, il y en a un. C'est trop bien. Défi de jour réussi.
Il y a le mâle qui est en train de passer au-dessus dans le ciel au-dessus de moi. On peut voir qu'il a une proie si vous regardez bien. Les choses sont dingues aussi dans la nature, c'est que les 3-4 premières heures où j'ai fait de l'affût, rien du tout. Et là, en un quart d'heure, j'ai eu 3 passages, il avait une proie, j'ai vu une chasse, la nature est totalement imprévue quoi. C'est tout ou rien, c'est hyper impressionnant. Je vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose de nouveau. Ça doit faire près de 2 heures que je vous ai pas repris en main. Pourtant il s'est passé pas mal de choses assez exceptionnelles. Il y a le mâle qui arrête pas de venir au fond de la carrière et qui tournoie comme ça et c'est magnifique. J'ai eu des photos donc je suis quand même plutôt content. Filmer c'est impossible parce que ça va beaucoup trop vite. À chaque fois il arrive du sous-bois, il tourne dans la carrière puis il repart pour partir à la chasse. Il peut rester vraiment jusqu'à ce que je m'endorme. Après on verra ce qui vient le soir. Ici il se passe des choses assez exceptionnelles le soir. La nuit tombe sur la carrière. Les pèlerins s'endorment et les grands-ducs s'éveillent. Ce majestueux rapace, accompagné de 4 jeunes, vient voir au bord du nid. La mère est attentive à tout ce qui se passe. Rien n'échappe à son regard de braise. Et moi, je suis là, derrière ma cape d'affût, accroupi sur le sol. Ils me dévoilent leur beauté et un spectacle sans nom. Un moment hors du temps.